sa volonté. Il a dit à 1 Jean chapitre 7, verset 6. Amen. Voilà, donc nous sommes au premier mercredi de l'année, en fait, de l'année, plutôt du mois de décembre. Donc, quand nous entamons un nouveau mois, c'est un nouveau thème. C'est qu'il y a eu un thème dans le passé. Si quelqu'un peut me rappeler rapidement le thème du mois précédent, quelqu'un peut me rappeler sur le thème du mois précédent. Comment? La reconnaissance du mois dernier. Ah, d'accord. Ah, action de grâce. Ah, je n'avais pas bien saisi. Ok, c'est maintenant que je comprends maintenant. Et le thème de ce mois, c'est. Voilà, ok. Le 2026. Voilà, donc. Ah, Béni n'a pas le thème du mois passé. Non, c'est le thème. Tu peux me dire quelque chose là-dessus? Oui. Le mois passé, on a vu la reconnaissance, c'était le thème la reconnaissance. On a dit comme ça, reconnaître les bienfaits de l'Éternel et puis venir poser une action, comme on appelle, des reconnaissances avec Dieu. Venir reconnaître ce qu'il a fait dans notre vie, comme David qui répétait à tout moment ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Donc il venait tout le temps présenter ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Il venait tout le temps reconnaître. Donc cela faisait que dans ses actions de grâce, il ne pouvait pas donner ce qui n'était pas de valeur à Dieu. Donc à tout moment qu'il voulait poser ses actions de grâce, il donnait ce qui avait de la valeur, de la considération à Dieu. Il reconnaissait les bienfaits de Dieu, il reconnaissait que Dieu l'a enlevé dans telle situation, lorsque les ennemis l'envahissaient, Dieu l'amenait du secours à tout moment. Donc c'est ce qu'on a vu un peu. Donc David reconnaissait les bienfaits de l'Éternel, tout ça. Amen. Et cet exemple de David doit nous faire comprendre que nous devons être aussi reconnaissants. Parce que l'attitude, vraiment, c'est pas bon. Surtout envers Dieu. Et le faire envers nous, c'est envers Dieu que nous le faisons. Donc soyons reconnaissants aussi à Dieu. Pas seulement à la fin de l'année, comme souvent le fait dans nos églises, mais en tout temps. Soyons reconnaissants à Dieu parce que la nuit était bonne, parce que la journée était bonne. Parce que l'enfant qui était malade, on a prié, l'enfant se porte bien. Parce qu'on a eu à manger, on lui dit merci. Ouais, on dit action de grâce, c'est l'action qui attire la grâce. Voilà, donc quand tu poses une action pour être reconnaissant, ça touche le cœur de Dieu et Dieu te donne encore davantage. C'est ça le remerciement. C'est ça le secret du remerciement, l'action de grâce. Voilà. Donc il faut que nous puissions continuer de le faire, on ne doit pas être fatigué de le faire. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, Seigneur, merci parce qu'on a eu à manger. Seigneur, merci parce que l'enfant se porte bien. Seigneur, merci parce que je suis sorti, je suis rentré sain et sauf. Seigneur, merci parce qu'on est en bonne santé. Seigneur, merci parce que tu as. En fait, tous les remerciements doivent être à lui tous les jours. Et même quelque part, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, dit quoi? Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est de cela votre égard. On parle le mot. Je veux bien faire sortir les phrases justes pour dire des conneries. Voilà, 1 chapitre 5, verset 18. Voilà. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, c'est ça, à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est pour notre propre bien, si nous disons merci toujours à Dieu, en toutes choses, même souvent même quand c'est le malheur, soyons reconnaissants. Amen, parce que il est vrai que c'est le malheur, mais le pire pourrait plus arriver. Au moins on n'est pas mort, mais en tout cas vraiment ça n'a pas été facile, on est encore vivant, on peut continuer la vie. Amen. Donc vraiment, je vous encourage à poser des actions de grâce. Même à des moments, il ne faut pas seulement dire merci. Dis le mot merci, mais fais des offrandes pour dire merci au Seigneur. L'offrande, c'est ce qui te coûte cher. Tu as juste 500 francs pour manger à ta famille. Dis, fais ça en offrande au Seigneur. Tu remercies le Seigneur pour ce qu'il t'a fait. Donc l'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu poses l'action, tu dis merci. Il y a une grâce derrière. L'action de laquelle sort la grâce. Donc quand tu poses l'action de remettre, tu dis merci à quelqu'un qui t'appelle du bien, le cœur de la personne est touché.
Ça semble, tu sais, quand tu vas dire le merci, il va dire, oh, il faut laisser. Mais ton merci l'a touché. Et ça peut l'encourager demain à t'aider encore. Mais ton attitude ou ta parole, son expression d'ingratitude, demain n'a plus le courage de t'aider si demain il y a un problème. Même s'il a les moyens, il va t'aider, il va t'aider. Et Dieu est comme ça. Donc, ne sois pas fatigué. Souvent, chez mes parents, les barrés, j'ai vécu 10 ans avec eux. C'est les chansons. Dans leur tradition, ils essaient de dire merci tous les jours. Tu t'as fait du bien. Je me rappelle, j'étais, comment dirais-je, dans une petite ville. Et j'étais comptable dans une boulangerie. Et puis, chaque matin, j'en reviens pas t'occuper. Chaque matin ou chaque soir, toutefois que j'avais l'occasion. Et la dame qui était là, la voisine, était tellement surprise de ça. Elle me disait merci, jusqu'à ce que son remerciement allait me dire, jusqu'à hier, je donné ma fille en mariage. Sa fille avait me dit, c'était une fille énorme. Amen. En fait, elle est tellement touchée que son merci est trop fort. Et chaque jour, et je le parle, quand tu va lui dire merci aujourd'hui. Dieu l'a dit, en la dernière fois, la merci au. Le merci est toujours là. Et d'ailleurs, c'est une belle éducation. Mais souvent, vraiment, ça fatigue. Mais c'est pas mauvais, c'est beau, mais souvent en tant qu'homme, quand tu as fait du bien, n'aime pas trop ça, ça fatigue un peu ton esprit. Mais il faut vraiment le faire, c'est très très important de toutes les manières. Le remerciement, ce n'est pas seulement dire merci à quelqu'un, mais souvent c'est de poser des actions envers cette personne-là. Par exemple, je prends des hommes qui sont élevés en dignité, qui sont bien placés, bien que le moyen pour nous aider. Souvent ces personnes-là n'ont besoin de rien, ils ont besoin de rien de nous. Nous, on a besoin de rien de nous. Pas besoin d'argent, pas besoin de quelque chose de nous. Mais il y a des actes à poser à leur égard. Il est vrai, ce qu'on a n'est rien par rapport à ce qu'ils sont. Ils n'ont même pas besoin de ça même. Mais ils ont besoin de l'amour. Ça, c'est une réalité. Parce que dans leur milieu, surtout dans la politique, il n'y a pas d'amour. Donc les gestes, à des moments bien précis de leur vie, nous devons pouvoir poser des actions. Par exemple, des temps d'anniversaire, ou bien l'anniversaire de son fils, ou bien peut-être il y a eu un malheur. C'est la période net chère, ou même peut-être son enfant s'est marié, mais c'est lui qui s'est marié. En tout cas, un événement heureux ou malheureux qui nous touche, si tu veux à trouver cette occasion, il ne faut pas que tu loupes cette occasion. C'est pour cela que les enfants, c'est important de faire des cadeaux à leurs parents. Pas peut-être à tout moment, mais un temps d'anniversaire, c'est le moment de lui faire une surprise. Hein? Même le mari envers sa femme. La femme rend tout du service. Tu sors, tu viens, tu te prends dans la maison. Les enfants n'ont pas de problème, ça va. Il faut vraiment remercier, comment dirais-je, cette personne-là. Madame aussi, Dieu même aussi, de toute façon l'homme seul, il vient à chaque fois, il lutte, il envoie, tu ne sais pas comment il fait. Il dit merci. Il y a des gens qui ont le problème, dit merci à la femme. Oh non, si ma femme est en fauteuil, t'envoie non, ça fait quoi? Son frère dit merci. Un homme qui aime bien faire ça à sa femme, ça va être surprise. Merci pourquoi c'est normal. Il faut aussi dire, je dois reconnaître que le reconnaissance envers toi. La reconnaissance encourage. La reconnaissance fortifie. Même si la personne est fatiguée, mais à cause de merci là, elle est encouragée. Comme il dit, action de grâce. C'est vraiment très profond. Il y a toujours une grâce. Une fois, c'est qu'il méritait là. Il y a des choses même, il ne voulait pas te donner, mais à cause de ton merci que tu as dit à chaque fois, ton petit merci touche son cœur. On va dire, il faut laisser, ça ne fait rien, laisser. On va dire merci, il faut laisser. Mais ça touche son cœur. Donc, ayons l'habitude de le faire envers notre semblable, à plus raison envers Dieu. Ne disez pas seulement que tu lui merci. À des moments, posons des actions. J'ai fait cette forme de dire merci à Dieu. Comme souvent, chez nos parents, les CIMA, là-bas, on vient dire là, on va donner le témoignage, et puis après le témoignage, on dépose nos fleurs. Et c'est tout à fait logique.
Il ne faut pas s'asseoir seulement. Je remercie le Seigneur. Et quand tu fais, pose une action. Fais une offrande. C'est ça l'action aussi. Parce que, comme on dit, le présent couronne le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quand tu fais des cadeaux, tu peux toucher le cœur de quelqu'un. Comme c'était le cas de chanteur Alpha Blondy, qui a fait un cadeau au président au fait. Il a donné une somme de 1 million. Lui a fait 1 million. Mais ça l'a touché. Il dit depuis il existe. Même pour le même ministre, on a un raison. Il a été touché, il a donné vraiment des millions. Après, il dit plus de 10 millions à Alpha. C'est ce qu'il a lancé financièrement. Donc, ayez l'habitude de manifester la reconnaissance. Même si c'est un petit geste. 1 million, c'est quoi par rapport à tous les biens que le vieux ouvrier avait? C'est rien du tout. Mais l'action a touché le cœur de cet homme. Pourquoi tu ne peux pas le faire pour ta femme, pour ton mari? Même si tu fais avec une pomme du dehors, même arracher même 25 dans le sachet. Soit le temps, mais ça qu'elle aime bien ça, les cacahuètes là. C'est un petit geste. Bon, elle peut peut-être pas te dire merci, mais là que tu as posé, c'est un acte de ma femme que Dieu est vraiment gentil. Je n'ai rien, mais vraiment prends ça, tu vas te soulager avec. Amen. Ça peut être un petit paquet de biscuits, même de 25. Souvent les femmes, comment je ne sais pas pourquoi Dieu les pousse à parler comme ça. Les femmes aiment bien ces petits gestes. Les grands, ça les porte peu. Il est vrai, la bonne n'est pas pour être touché, un Hollandais, oh non, même un gâteau réduit. Mais les petits gestes, ils ne savent pas pourquoi, mais elles aiment bien les détails. Quelque chose de comment dirais-je, de sans valeur, mais le geste compte. C'est très important. Alléluia. Donc, vraiment, soyons très reconnaissants. Et ce mois, nous parlerons de comment préparer 2026. Parce que l'année nouvelle va venir. Donc, comment on va préparer vraiment. C'est très important de savoir. Il est vrai qu'on nous dit beaucoup de choses en fin d'année. Mais il faut que nous puissions quand même prendre du temps pour expliquer un peu ce que la Bible nous demande de faire. En toute chose, je veux vous enseigner qu'on ne fait rien dans le hasard, on fait rien dans le billard. Mais tout ce que nous faisons, nous devons vraiment le programmer. Amen, il faut planifier. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de développer, mais à partir de mercredi prochain, nous allons commencer à développer parce qu'on a, je sais quoi, le dernier mercredi, c'est le 31 et quoi. Voilà, donc on aura peut-être 2 mercredis pour vous dire comment est-ce qu'on doit préparer l'année. On pourrait faire la suite, il y a 1 mois, 2 mois, mais je pense que ce n'est pas bien grave, on aura peut-être 2 ou 3 mercredis. C'est 2 mercredis 3, c'est 5 mercredis. Ok, donc on va avoir 3 mercredis, on va expliquer comment réussir 2026, donc comment préparer 2026 qui sera une très bonne année. Amen. Parce que le plus souvent, les gens préparent l'année de façon physique. On cherche même à cotiser 100 000, 100 000, comme il me rappelle, il y a des petits qui étaient maçons. Il dit, lui et ses amis se posaient 100 000, 100 000, 100 000 à la fin de l'année, et puis ça s'assoit quelque part, et puis ils boivent, ils se saoulent bien, ils mangent bien. C'est la fête comme ça, c'est fini. Et puis après, ils retournent à la maison. Et c'est ce que chaque parent fait. On peut les habiller des enfants, on cherche à les habiller en Noël, le 25. On cherche aussi à, comment leur donner à manger le 1er janvier, qu'ils soient bien habillés, en tout cas, vraiment. On achète au moins deux complets pour chacun. Voilà, et puis bon, on le 25 des cadeaux vraiment pour guérir vraiment leur esprit. Et c'est le rôle des parents. Et c'est le souci de chaque parent, en tout cas, de lutter pour obtenir. Même le parent le plus pauvre pense à cela. Souvent, peut-être un moyen qui manque, mais néanmoins, chaque parent fait des efforts. Pour un bon parent, bien sûr, parce qu'il y a des parents qui s'en foutaient. Un bon papa, une bonne maman cherche toujours. Et je veux que parents gardent cette foi-là. Même quand tu n'as rien, tu es tout, tu gardes. Tu restes papa, quoi. La pauvreté ne peut pas t'empêcher de faire des enfants. Non, c'est pas possible. Souvent, même là, c'est les pauvres là qui font beaucoup d'enfants. On dit qu'on n'a pas d'autre chose à faire que de faire des enfants. Les riches, souvent, même, il y a des problèmes. C'est bizarre quand même. Vous regardez souvent dans les films, ou bien dans la réalité même, les rois et les reines ont souvent un seul enfant, mais souvent 2 enfants. Souvent même, il n'y en a pas. Ça dépend de la race. Tout est lié en cas spirituellement, tout est lié aussi à la destinée.
Et c'est comme ça, parce que toutes ces personnes élevées en dignité, à qui Dieu fait grâce, sont beaucoup poursuivis par l'autre côté. L'ennemi encore les en veut. Il les veut pour être vraiment à prendre des positions pour eux. Mais Dieu les veut vraiment pour lui. Et quand elles ne sont pas, ou ils ne sont pas disposés, l'ennemi prend le contrôle. Alléluia. Voilà, donc je veux vraiment nous encourager à nous préparer pour que 2026 soit une très bonne année. Elle sera vraiment très bonne, mais tout dépendant de nous-mêmes. Comment qu'est-ce qu'il faut faire au juste pour y arriver? Comme je disais tout à l'heure, il faut planifier. Il ne faut pas rentrer en 2026 dans le hasard. Non. Il faut tout calculer. La Bible dit clairement. Mais avant que nous puissions terminer, je veux juste avoir quelques questions. Voilà, parce que tu es pensé faire questions-réponses. On n'est pas si nombreux, mais je crois que nous devons faire comme on culte. Même qu'on soit 2 ou 3, tu me fais le culte. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce que la salle soit pleine. Amen. Voilà, donc prenons courage, continuons de prier et puis continuons d'inviter. Ne nous décourageons pas. Jusqu'à ce que Dieu nous oriente comme il se doit pour que les choses puissent se passer comme nous le pensions. Voilà, donc, s'il y a quelques questions ce soir, ça serait vraiment très intéressant parce que, en principe, tous les premiers mercredis du mois, c'est réservé aux questions-réponses. Souvent, chacun a des questions qui sont dans son cœur, mais ce n'est pas à quelle occasion le poser. Voilà. Et c'est cette occasion, il faut vraiment trouver que chacun s'exprime par rapport à tous les enseignements qu'on a reçus pendant un certain moment. Il faut une personne poser des questions. Ou bien peut-être, de façon générale, tu as une question, et c'est l'occasion de pouvoir la poser. Si tu médites la vie comme hier, en Green tranche, il y a une soeur qui a commencé à méditer le livre de Romains parce que le thème du mois passé, c'était le pouvoir de la parole de Dieu. Et ça entraîne d'aider chez quelqu'un à apprendre à méditer la Bible. C'est vraiment très bien de méditer la Bible. Et ces méditations, je ne comprenais pas tout ce qu'elle lisait, elle a posé des questions, on a expliqué. Et ça a fait vraiment du bien. Donc, c'est une occasion, nous sommes déjà 20, on a 40 minutes. Questions-réponses. Y a-t-il des questions ce soir? Ouais. Béni. Oui, moi, la question que je veux poser, c'est tout à l'heure, vous avez dit préparer l'année prochaine. Vous devez préparer ton année spirituellement et physiquement. Bon, je veux savoir, est-ce que préparer l'année prochaine spirituellement ou bien physiquement, ça se fait seulement dans la prière ou bien ça se fait aussi dans, comment on appelle, dans un bilan physique? C'est ce que moi je voulais savoir. Ouais. C'est ce thème qu'on va développer les 3 mercredis qui suivent. Donc si on répond à ta question, c'est comme les cultes là, c'est pas la prière, plus la peine. Donc le mercredi prochain, on va aller pas à pas. Si le prochain et puis le 4e mercredi, le dernier sera le 31, n'est-ce pas? Voilà, on s'est retrouvé ici. Donc répondant à ta question pendant les 3 mercredis. C'est pour ça que le thème a été engagé. Voilà, sinon, la préparation, c'est dans tous les sens qu'il le fait. Tous les sens. Il n'y a rien à négliger. Je peux répondre de façon générale comme ça. Il n'y a rien à négliger physiquement, spirituellement. Tout ce que tu sais, tout ce que tu peux penser, il faut tout utiliser pour que ton année vraiment soit bonne. Amen. Voilà, physiquement, spirituellement, financièrement, et puis comment encore. Matrimonial, pour ne pas dire sur pour le mariage, il faut que tu te prépares. À tous les niveaux, il faut qu'il y ait une bonne préparation. Pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maison, pour tes projets. Tous les domaines étatiques sont intéressés par ça. Amen. Voilà, tu ne sais pas dans quel domaine tu vas te visiter en 2026. Il vient mettre des visites dans tous les domaines, visite dans tous les domaines, dans lequel où tu visites le plus. Comme je me rappelle en 2020 que Dieu m'a fait vraiment des surprises. Dans tous les domaines, il n'y a pas un aspect qui a été négligé. Il y a un seul aspect. Tous les aspects, le ministère, financièrement, sur le plan vestimentaire, sur le plan matrimonial, sur le plan, je ne sais pas quoi encore.
choses extraordinaires en année. Donc on ne sait pas. Parce que moi j'ai gêné, prié, il m'attendait à des choses. Mais l'année qui a suivi n'a pas été le cas. J'ai un peu souffert, mais Dieu a voulu les choses comme ça pour que l'année qui vient, je puisse quand même bénéficier de sa grâce. Donc Dieu ne sait pas ce qu'il nous réserve. Satan aussi fait son travail. Donc il faut que vraiment tu te prépares tous les plans. Tu puisses bloquer tout. Préparer tous tes enfants, chaque enfant. Préparer tout ce que tu as désiré sur le plan scolaire de ton enfant, sur le plan de sa santé, etc. Voilà, donc voici un peu de façon globale, mais on rentre dans les détails dans les semaines qui suivent. Deuxième question. Ouais. Il n'y a pas de questions. La chambre n'a pas de questions. On va passer à la question. Papa, passer n'a pas de questions ici. Alors, papa, passer ici. Ouais, le plan technicien n'a pas de questions. Ah, s'il n'y a pas de questions, on va poser des questions. Hein? Moi j'ai une dernière question. Vas-y. Ma dernière question, parce que le mois, nous avons vu un peu, on a parlé de l'action des grâces et puis la reconnaissance. On a plus parlé sur la reconnaissance. L'homme de Dieu a dit comme ça, et David, tellement Dieu a béni David, il s'est assis et dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Je décide de lui bâtir une maison. Et Dieu a dit comme ça à David, c'est pas toi qui vas me bâtir la maison, mais c'est ton fils. Ma question est que, est-ce que quand Dieu nous aide, ou bien quand Dieu pose des actions dans notre vie, est-ce qu'il attend en retour une reconnaissance envers lui? Obligatoirement, une reconnaissance envers lui. C'est-à-dire, il m'a sauvé d'une situation. Par exemple, il m'a sauvé d'une situation comme les 10 lépreux comme ça. Je prends un exemple. Comme les 10 lépreux qu'il a guéris, et puis l'un est revenu pour reconnaître ses bienfaits. Est-ce qu'il s'attendait forcément à ce que les autres reviennent pour reconnaître ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu est sensible à ça? Est-ce que Dieu s'attend, quand il fait un miracle dans notre vie, est-ce qu'il s'attend à une reconnaissance? C'est ce que je veux comprendre au juste. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Dieu est sensible. Il attend même ça tous les jours. Pour toutes les petites actions qu'il pose dans ta vie, il a besoin que l'environ que tu dis merci. Mais toi, béni, quand tu fais du bien à quelqu'un, même si tu veux, peut-être, même si tu ne veux pas entendre merci, mais au fond de ton cœur, tu as besoin que la personne te dise merci au moins. Ou bien, enfant, on ne veut pas. Mais en fait, c'est logique, c'est naturel. C'est un peu comme quand tu prends un bois de malade de jeter dans un sol, là, il se passe quoi? Il suffit qu'il pleuve. Et puis, il commence à pousser. Donc, en fait, c'est la nature, c'est comme ça. Tu donnes à la nature, et tu donnes. Tu jettes un bois de manioc dans le sol, et tu donnes du manioc, après ça va faire du manioc. Donc c'est du donnant. Tout est planifié. Dieu lui-même, là, comme les gens, c'est un businessman. Donner, il sera donné en toutes choses. Il dit faire le bien des délices, il te donne ce que ton cœur. Donc donne à Dieu son plaisir, ce qui lui plaît, il faut lui donner. Et puis là, tu donnes aussi ce que tu veux. Apportez à la maison intérieure toutes les 10 offrandes et vous verrez ce pourquoi vous les utilisez dessus. Il va te bénir, mais il veut que tu fasses quelque chose qui va toucher son cœur. Comme ça, le va partir lui donner. Il reconnaît que c'est toi qui m'as établi, vous m'avez vraiment tout en que tu puisses m'aider. En soi, quelque chose, c'est comme ça qu'il n'a pas besoin de prières précises, mais je crois que son cœur a dit quelque chose qu'il fasse dans ces nuits-là, sur le corps à Dieu. Salomon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tellement son cœur était touché. Moi, je veux seulement de la sagesse. Et ça m'a demandé des choses de minimes. Et ça a touché encore le cœur de Dieu. Parce qu'avec, comment dirais-je, cette occasion qui t'est donnée en tant que roi, tu vas te demander plus que ça, la sagesse. Tu étais touché, il avait plus que la sagesse. Donc Dieu est sensible à la reconnaissance. Il est très sensible même. Et quand tu manques de faire manque d'être reconnaissant, ça ne plaît pas à Dieu. C'est une action de grâce. À lui, là, donc, ce qu'il a fait là, ça ne lui dit rien. Ça ne t'est pas intéressé.
Souvent, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais attends, tu pries pour elle là-même. Elle est prie, toi, elle prie toi-même. Elle s'est dit qu'elle a pris un enfant. Souvent, Dieu dit ça. D'ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui a prié pour une autre personne. Tu viens donner l'enfant, Seigneur, pardonne l'enfant, s'il te plaît, interviens. Dieu lui demande, tu es sûr qu'elle a pris un enfant? Pas parce que la femme n'a pas vraiment besoin d'enfant. Elle pleure toujours pour ça. Mais la femme même elle pleure, mais elle ne prie pas. Pendant qu'elle est s'inquiéter, elle est dorme, tranquille. Mais pendant qu'elle est gênée, prier, l'autre est en train de manger. Donc ça fait mal à Dieu que la personne se comporte de la sorte. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc Dieu est sensible à ça. Regarde maintenant les hommes que tu as pris. Jésus a dit quoi? Est-ce que c'est seulement toi ceux que j'ai guéri? Donc Jésus a attendu à eux. Parce qu'il a vu une seule qui s'est rappelé qu'ils étaient 10. Donc lui-même il sait que tous sont guéris. Mais tous sont les autres. Donc Jésus a attendu à ça. Donc il a dit, maintenant tu as besoin de ça. Toi-même, quand tu as fait, tu veux nous donner un petit biscuit d'enfant même. Tu veux qu'on dise, nous on éduque nos enfants. Dis merci, tonton, merci, papa, ou bien. Qui n'a pas fait souvent le faire à cause de ça? Pourquoi il ne dit pas merci? C'est pas bien. Et c'est une très belle éducation. Si nous les sommes, nous les disons, nos enfants disent merci, même à nous-mêmes qui sommes les parents. C'est normal qu'ils disent merci. Moi, le remerciement, ce n'est pas seulement en disant merci de la bouche, mais par les actes. Par exemple, un enfant qui est vraiment gentil, qui est ton enfant, certes, mais souvent pour le récompenser, pour reconnaître qu'il est ton enfant, tu lui dis merci d'avoir servi, que tu sois mon enfant. Et tu organises un anniversaire pour lui. Et l'enfant aussi est touché. Et parce qu'il est touché, lui aussi, en retour, il va déjà bien travailler, déjà bien se comporter envers ses parents, bien travailler à l'école. En fait, c'est comme ça la vie est faite. Dans toute action qui est posée, et puis toi tu ne dis pas merci. Tu fais ta bouche, tu ne dis pas merci. Mon ami, quelques temps après là, tu vas voir que tu vas vraiment tout le temps. Il faut que tu lui remercies aussi. Tu as eu à manger. Même si tu n'as pas eu à manger, c'est quelque chose. C'est Dieu qui a permis que tu n'aies pas à manger. Parce que c'est Dieu qui a donné le ventre. La nourriture, c'est Dieu qui donne. Et Dieu a voulu qu'on vive sans manger aujourd'hui. On le remercie. Il a dit, on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu pour nous. Qu'on fasse comme ça. Parce que c'est vraiment que Dieu veut qu'on jeûne. Et puis peut-être comme on n'a pas compris sa voix, il va s'organiser pour ne pas qu'il y ait la nourriture, pour que tout le monde jeûne. Ou bien à cause du Père seulement qui va permettre qu'il n'y ait pas de nourriture. Dans le but que, par ce jeûne forcé, un problème qui devait arriver puisse être abordé. Soit il y a des jeunes, souvent tu es le matin, tu n'as pas envie, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger. Souvent ça va aller, non? Moi, c'est Dieu qui permet ça. Pour ces gens, pour avoir fait aborder une action que le monde intérieur prévu comme toi. Amen. Donc Dieu est très sensible à la reconnaissance. Il est vraiment plus sensible que tu peux penser. Amen. Même les offrandes qu'on fait. Jésus il était devant le toit, puis il regardait. Et puis c'est la femme qui a donné ce qui vient de son cœur. Il était touché par ça. Toutes les activités que nous avons sur la tête, Dieu voit tout. Quand ils sont beaucoup obéissants à lui, il est content de nous. Ça fait qu'il réagit vite même. Quand tu as péché, que tu demandes pas, il est touché lui-même. Pas des gens qui pètent tous les jours, ils s'en foutent de lui. Il n'a aucune crainte. Dieu est vraiment sensible. Il est comme nous les hommes. C'est la façon de dire, comme c'est une affaire aussi. Toi, peut-être le diable, tu dois te rendre insensible. Mais lui, Dieu, il est sensible à tout ce que tu fais. Même quand tu fais des mauvais choses, tu ne vas pas changer. Lui-même, il pleure. Il a dit à vous dire, mais vous avez fait hier pleurer. Waouh! Tu vas pleurer. Parce que quelqu'un, lui parle, mais pas le tu vas pleurer pour ça. Qui a dit ça? Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que ça va, c'est bon. C'est ce qui a question ici, quoi. Donc, si vous n'avez pas de questions, posez des questions. Mais ça va, papa, à ce gars a posé des questions, il n'a pas compris. Donc, il a posé des questions à mon pasteur. Et pour question. Hein? C'est bon, non? Tu poses des questions. Mais tu n'as pas de questions.
Hein? Il est quelle heure? Elle n'a pas assez de temps. On a encore moins 30 minutes. 35 minutes. 24, tu as dit, 35, encore 25 minutes. Encore 25 minutes. J'attends encore. Hein. C'est pas que je vais me poser question. Bon, Mme Béni, je vais te poser une question. C'est à quel moment il faut être reconnaissant envers Dieu? Faut te lever. En tout temps, comment ça? C'est une question facile, ça, non? Elle a beaucoup de bagages en tout temps. Tu peux t'asseoir. J'entends toutes les questions, ça ne vient pas comme si j'avais posé des questions. Voilà. Moi, pasteur, tu as suivi comment dire l'enseignement. Voilà, donc tu m'as dit, il y a combien de façons d'être reconnaissant avec Dieu? Il y en a plusieurs, par exemple. Hein? Action de grâce, c'est pas, il faut dire précisément action de grâce. Action d'action, c'est pas la taux d'action. On peut offrir quelque chose à Dieu. Et pour exemple, en argent, aussi en argent, pour aussi dire merci ici par de l'adoration. La parole du Seigneur pour elle. Il y a principalement toi, par la prière, par la parole, tu lèves la voix pour dire merci à Dieu. La prière, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, dis merci à Dieu. C'est pas seulement quand tu es en genoux, mais tu as arrêté la vie quand tu penses. Oh Seigneur, merci. Souvent tu lèves, tu as le désir de dire merci. Dis Seigneur, merci. Amen. Ayez souvent le temps, quand on prie là, prenez souvent le temps de dire merci à Dieu. Tu peux même passer une heure de dire merci à Dieu. Amen. Quand je fais des longues prières, je prends le temps pour adorer. Au moins une heure. Et remercier le Seigneur. Et puis il y a action de grâce. Et puis il y a adoration. Adorer, c'est le glorifier. D'élever. Reconnaître sa grandeur et sa force. Mais action de grâce, c'est le remercier simplement pour tout ce qu'il a fait. Comme vous avez vu, quand il a ouvert la mer rouge et il a libéré le peuple d'Israël de la main de Pharaon, mais le peuple a dansé. Donc par la louange, je peux remercier le Seigneur. Par la louange. On danse. On se réjouit pour ce que Dieu a fait pour nous. Donc on peut se réjouir auprès de Dieu tout en se mouvant, faisant des pas de danse, en se réjouissant devant lui parce que nous a fait du bien. Amen. Et maintenant, on peut aussi maintenant poser les actions. On parle, tout ça sont les actions. La prière c'est une action. Chanter c'est une action. Mais encore faire une offrande, c'est aussi une action. Amen. Donc on disait tout à l'heure, retenez bien que l'action qu'on pose attire toujours la grâce. Une offrande d'action de grâce. Bon, vous en trouvez, il y a ces autres parties là, qui sont les trois principales façons de dire merci à Dieu. J'attends encore les questions. Je vais poser encore une autre question. Oui. Comment? Comment on doit poser une action de grâce? Merci. L'action de grâce qu'on pose, c'est envers Dieu. Il a dit que Dieu est esprit. Donc, si Dieu est esprit, c'est en esprit qu'on doit faire tout ce qu'on veut.
envers lui. Donc l'action de grâce doit d'abord être faite. C'est qu'on fait une offrande à Dieu. Parce que une action de grâce, c'est une offrande qu'on fait. L'offrande là, ça va se faire spirituellement, et non physiquement. Même quand c'est une offrande d'argent ou bien de matériel, il faut le faire à ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, mais il regarde ton cœur qui donne. Dans quel esprit donnes-tu à Dieu pour lui dire merci? Dans quel esprit te positionnes-tu pour prier, pour dire merci à Dieu? Ça veut dire que quand toi tu pries, entre d'abord dans ta chambre. Donc, c'est dans ton esprit que ça se passe. Donc, il faut être connecté à lui. Il faut que ton cœur soit vraiment disposé entièrement. C'est la même chose que la prière. Quand tu pries, quand tu chantes, quand tu donnes l'offrande, il faut que tout se passe en esprit. C'est la meilleure façon. Amen. Mais quand tu donnes, c'est la meilleure façon. Comme il dit tout à l'heure, comme on lit dans Marc 12, verset 21 à 44, Jésus a fait la différence entre ceux qui ont donné. La femme a donné que 2 pieds d'argent qui faisaient le salaire d'un ouvrier en fait, une journée du salaire d'un ouvrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye les maçons à 7 000 francs. Elle avait 7 000, c'est ce qu'elle avait comme économie. Elle a tout mis dans la corbeille. Mais d'autres sont venus donner leur superviseur, ce qui n'était pas important pour eux. Ils avaient des millions en banque. D'autres ont mis 200, 300 000, chacun des 200, 300 000 qui sont partis. Jésus n'a pas considéré 600 000 pour déposer. Donc c'est le cœur qu'elle a fait. Donc Jésus-Christ a honoré ce qui venait de son cœur et non ce qui venait de leurs mains. Donc lorsque tu dis dans ta bouche merci, tu as sorti de ton cœur. Amen. Voilà. Donc c'est la meilleure posture. Voilà. Il faut que ton cœur soit tellement disposé. Que ton cœur toujours. Quand on lisait bien dans Exode 25, la Bible dit que Dieu demandait à Moïse, il faut prendre une offrande avec chaque Israélite qui le donnera de bon cœur. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas celui qui va donner beaucoup, non, mais celui qui va donner de bon cœur. Ce n'est pas le montant, ce n'est pas la valeur de la chose, mais ce qui est de bon cœur. Mais quand ton cœur n'est pas bon donnant, ce que tu donnes, même si c'est 1 milliard, ce n'est pas les valeurs devant Dieu. Tu s'en fous de ça. Comme il disait à Saül, il dit que je ne regarde pas à l'apparence dans mon cœur. Donc tout ce que tu fais, ton adoration doit être avec des ici. Mais quand tu vas le faire de façon hypocrite, tu lèves ton esprit dehors, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu peux être en train d'afficher, faire du pli. On te voit bien prier, mais ton cœur n'est pas là. Ton cœur est dans autre chose. Et Dieu, il sait. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin. Donc ça dit que ce n'est pas la bouche Dieu regarde, c'est ton cœur. Ce n'est pas quand les yeux sont fermés que tu pries, c'est ton cœur Dieu regarde. Donc il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Ce n'est pas dans le cœur de l'homme que Dieu regarde. Tu peux faire une chose. Physiquement, on peut voir que tu as mal fait. Mais quand ton cœur passe autrement, c'est là-bas que Dieu regarde. Les autres te condamneront, mais Dieu, lui, il va t'honorer parce que là que tu as posé des affaires malsaines, mais dans ton esprit, c'est dans le but de sauver quelqu'un que tu as fait ça. Mais celui qui a te regardé, il va se plaindre parce qu'il t'a vu en train de faire du mal. Or, pour toi, ce n'est pas le mal que tu peux faire. Ton intention était bonne. Mais l'action peut-être en mal pourrait devenir peut-être mauvaise. Les autres te condamnent pour ça. Donc Dieu va te récompenser plus tard. Amen. Voilà, donc voici la meilleure façon, et je dirais même la seule façon de pouvoir véritablement être reconnaissant avec Dieu. Mais en toute chose, pas seulement dans la reconnaissance, dans l'adoration, dans, comment dirais-je, dans les chants, même le fait d'être assis même au lieu de dans la maison de Dieu, il faut le faire avec ton cœur. Le fait de poser les autres avec un sourire aux lèvres, il faut le faire avec ton cœur. Maintenant que ton cœur n'y est pas, ce n'est pas la peine de faire arrêter de faire semblant, sort. Dieu ne supporte pas les hypocrites. Appelez-les nous-mêmes. Ça va? Oui. Moi j'ai une question encore, hein, papa. Vas-y. On est tous d'action de grâce. Les... Je voulais savoir, on a vu, l'homme de Dieu a dit, il y a eu 2 types d'offrandes, de 2 frères, Abel et puis Caïn. Bon,
je ne sais pas à quel moment Dieu rejette pour Caïn et puis il reçoit pour Abel. Est-ce que c'est l'état du cœur ou c'est la valeur de l'offrande? C'est ce que moi je veux comprendre. Parce que l'autre, il a offert les prémices de son troupeau. Et puis l'autre, il a offert des fruits. Ou est-ce que parce que Dieu a des préférences, ou est-ce que, bon, je ne sais pas. Donc je veux comprendre là. Parce qu'il a rejeté les fruits, mais il a pris les brebis. Est-ce que c'est parce qu'il est un Dieu qui aime les brebis, mais qui haït les fruits, ou bien bon? Je veux voir ça un peu. Non, en fait, c'est une adoration. Et je crois que ça reste. Ok, vas-y. Oui. Je n'entends pas bien, homme de Dieu. Prends le micro. Amen. Par Hébreu 11.4, ce jour-là systématiquement, il est dit, pour répondre à l'écriture par l'écriture, Hébreu 11.4, je vais dire, l'Éternel dit, c'est par la foi, parce qu'il a pu mentionner un peu le temps de notifier, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, donc toujours la foi, qu'elle fut déclarée juste. Donc, pourquoi je réponds directement que c'est une affaire de foi, pourquoi la dit, c'est une affaire d'adoration. Or, il y a l'adoration, il y a la foi en ce Dieu que Dieu peut adorer. Donc, il a dit, on va entrer dans toutes les spéculations, mais la Bible nous dit directement que, quelle que soit peut-être la portion haute, mais il y a l'idée de foi, d'adoration, voilà, dans le foi vraiment d'Abel. Donc, il y a plus ce passage sur lui directement. Ouais, ok. Ça, c'est tout à fait. Ça, parce que toute adoration sans la foi, comme il dit à le cœur, le cœur, c'est l'expression de la foi. Et quand ton cœur n'a pas quelque chose, n'a pas la foi en ça. Dieu a approuvé son offrande. Oui. Quiconque, ouais, Dieu. Il y a des sacrifices qui a approuvé, pardon, pas la qualité du sacrifice. Effectivement, c'est la qualité du sacrifice. Il y a toujours plus excellent. Mais il y a dans ces deux offrandes-là, il y a des principes. Il y a des principes d'adoration. Des principes. Quand on parle d'adorer Dieu, c'est l'expression d'un sacrifice. Le sang doit toujours couler. Et lorsque le péché, là c'est la chose qui n'existait pas. Quand on utilise bien la livre de Genèse, nous nous rendons compte clairement d'une chose. Que Dieu a dit qu'au cœur, on ne doit pas faire couler même le sang d'un animal. Après, vous avez non. Si toi tu as animal, tu as fait couler le sang de ton frère animal, vraiment tu seras tué. Tu vas te frapper. Après, vous avez non. Donc, quand il y a le péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible de Dieu a tué un animal, il a égorgé un animal. Bon, d'autres diraient que c'est un bélier que Dieu a envoyé son et puis il a pris sa peau pour faire habit pour leur donner. Ils sont non détenus. Donc, à cause de l'acte qu'ils ont posé, pour leur pardon, Dieu a posé l'action. Bon, ailleurs, on ne dit pas, jusqu'à Caïn, on ne dit pas que Adam a pris un bélier, puis il a fait le sacrifice. Non, mais c'est avec Abel que c'est rendu compte. Parce qu'Abel n'a pas fait les choses parce qu'il faut faire. Mais c'est ce que son père lui a appris. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et on a bien l'histoire de Caïn, comment son cœur était. Donc, Caïn était orgueilleux. Après, on va dire que son orgueil, c'est ça qui a amené à tuer son frère. Vous voyez un peu ça? S'il n'était pas comme ça auparavant, il ne serait pas en train de faire ça. Parce que l'homme, c'est qu'il est, comme souvent les hommes aiment bien le dire, le chien de Shabbat, ça va s'asseoir. C'est dans le cœur que tu vas faire. Mais tu as pris son temps même pour le convaincre qu'il ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Mais il a fait quand même. Et donc, vous voyez ça répond quand Dieu lui a demandé pour des questions là. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ah! Frère, c'était un cas. Donc, en fait, dans la logique là, quand Dieu demande une offrande, c'est le sacrifice d'un mouton. Et le petit, tu lis bien dans l'Exode, si c'est le petit du mouton, un agneau. Dans l'Exode, non, Lévitique, tout ça, c'est le petit du mouton qu'on prend faire le sacrifice. Amen. C'est pour cela qu'il a pris les prémices, les premières brebis, enfin les premiers petits moutons, les premiers agneaux, c'est ça le sacrifice que Dieu demandait. Mais Dieu ne demandait pas les fruits. Dieu demande le sang. Parce que l'adoration fait partie d'un sacrifice. Aujourd'hui, on ne verse plus le sang, mais Dieu, quand tout a parlé de l'adoration, mais c'est le cœur de Dieu regarde. Mais l'adoration sort d'ici. Donc c'est là qu'il fait le sacrifice. C'est là que ton cœur va te faire mal en train de faire. Par exemple, toi, tu as
10 000 dans ta poche, tu dis donne les 10 000 là. C'est pas 10 000 qui est le problème, c'est ton cœur qui a un problème. C'est ton cœur qui souffre. Son 10 000 c'est un papier, lui il n'a pas de problème. Tu l'as mis dans la corbeille, dans ton cœur d'un suivi. C'est ça le vrai sacrifice. Donc il faut que le sang coule. Je dis, il a fini de couler le sang, il a bâti il y a l'autel. Donc nous n'avons rien d'autre à faire que le suivre avec. C'est tout. Donc on continue de faire couler le sang de notre cœur tout en donnant. C'est ça qui est le vrai sacrifice. C'est pourquoi Dieu a honoré plus son enfant que pour son frère. Son frère, lui, savait. Son papa arrivait à appuyer à tous les deux. Mais qui était le grand frère des deux? Entre Caïn, avec qui était le plus grand? C'est Caïn. C'est quelqu'un le plus grand. Donc il savait. Il était informé qu'on devait faire couler le sang pour faire un sacrifice à Dieu. Une offrande à Dieu. Mais il a fait exprès. À cause son homme n'a pas voulu demander brebis à son frère. Il peut agiter avec lui, avec ses fruits. Ça se faisait auparavant. On fait le tronc. Lui, il a préféré donner les fruits à Dieu. Lui, il ne veut pas demander quelque chose à son frère. On ne fait pas ça. Donc ça a méchanté son cœur qui a fait qu'il a continué de faire du mal. La première qu'il a tué son frère, là, ça s'est répandu. Il a commencé à continuer de parler mal à Dieu. Donc Dieu a honoré. Parce que Abel a eu foi à la volonté, au principe de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas seulement que tu vas expliquer. Quand on lisait le verset 1, il dit là-bas que la foi est une formation ce qu'on espère, une démonstration ce qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas seulement que croire, mais la foi aussi la démonstration. C'est non seulement la ferme assurance, mais il faut pratiquer. Il faut que tu ne pratiques pas ce que toi tu crois, sauf auquel tu crois, mais tu n'as pas la foi. La foi, c'est 3 éléments. Et Paul a signifié dans Hébreux 1, 11, 1. On parle que là, il avait justifié à cause de sa foi, parce que c'est le justifié par sa foi. Tu seras justifié que par ta foi. C'est pas que tu as cru, mais ta croyance ne doit pas se limiter à ce que tu espères. Mais il faut avoir la ferme assurance, il faut démontrer que toi tu es attaché vraiment à Dieu. Mais par quoi? Pas des actes. Et c'est l'action d'Abel qui lui impute à justice, parce que lui il a obéi au principe de Dieu, mais son frère n'a pas fait comme Dieu voulait. C'est un peu comme, comment dirais-je, tu as tes 2 enfants, tu leur enseignes comment on prie. Que chaque matin on prie, et il y a un lui s'en fout, un matin que c'est lui, il est dehors. Alors l'autre il prie le matin, on est sorti. Entre les deux là, tu vas honorer qui? C'est lui, voilà, c'est ce que tu lui as appris qu'il fait. Donc tu vas l'honorer par rapport à son autre frère. L'autre frère s'est fâché parce que lui il n'a pas fait, donc il est rempli d'orgueil, mais de jalousie comme son frère. Moi j'ai lui fait du mal. Pourquoi c'est lui que Dieu honore? Moi je ne suis pas d'accord, je dis que mon papa honore. C'est un peu comme le cas de. Il y a une différence quand même. Celui qui est parti loin, qui est revenu. Son papa l'a honoré. Parce que lui, c'est pas parce que il a fait du mal à son père. Mais son père a regardé le fait qu'il a compris maintenant. Il a insisté, son père aussi a insisté, il faut rester tranquille. Mais il a pu partir. Pourquoi partir? Après l'enfant est revenu. Il dit, mon enfant qui était perdu, vraiment je l'ai retrouvé. Donc, je veux vraiment remercier Dieu pour ça. L'autre qui était là tous les jours, il n'a pas fait du bien à son papa. Il n'a pas accepté. Pourquoi son papa ne fait pas ça? Il n'a pas vu l'état de son frère qui a commencé à faire des mauvaises choses. Lui, il n'a pas vu ça comme ça. Il devait pouvoir compatir encore pour son frère qui était perdu, qui est revenu. Mais lui, il a pris son intérêt. Il est vrai qu'il s'est bien comporté avant, mais là, il était fautif. Amen. Voilà, donc je crois que j'ai pu répondre. Voilà. Encore quelques minutes. Pour ceux qui ont. J'ai n'a pas de questions. Hein. Si vous n'avez pas de questions, il vais poser une question. Tu as une question? Tu n'as pas de questions. D'accord, donc je vais te poser une question. Tu lis bien ta Bible. Tu lis bien ta Bible. Tu ne lis pas la Bible. C'est pas bon pour les tailler. Tu peux mémoriser Jean 3,16. Jean 3, je peux mémoriser par cœur. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Tu peux? Tu peux pas. Bon, vas-y, essaye.
Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. La vie est un bravo, tu as réussi. Maintenant, dis-moi, avant de t'asseoir, quel est l'homme qui a vécu le plus sur la terre? Quel est le nom de celui qui a le plus vécu sur la terre? Tu peux avoir son nom, tu peux avoir aussi son âge. Tu vas partir avec 1000 francs de 16 salles. J'ai commencé à arriver en champ de quelqu'un. Et quand elle comme ça, les gens sont ici. Ah, son nom et puis son âge. 2000. Si tu as trouvé son nom et son âge, tu as 2000. Au fur et à mesure que ça tue, ça va augmenter. Ah, ça c'est tant. Si d'autres personnes, si tu ne réponds pas, il compte à 5. Tu ne peux pas. Bon, une autre personne. Le nom de l'homme qui a le plus vécu sur la terre, son âge et son nom. Oui, Béni. C'est Adam, non? 900 ans. Non. La demi-15 heures, il y a un pied bleu qui se promène dans la salle. Ah. Papa, je vais tenter ma chance. Vas-y. Papa, je crois que c'est Moïse. C'est pas Moïse. Ouais. Attends. C'est pas Abraham. Ouais, son nom en M. Hein? Comment il s'appelle? Ah, tu as oublié. Betty. Papa, c'est ça. Betty Fola. Ah. Tu n'as pas trouvé. Ouais, encore. Vous pouvez t'entendre encore. Chacun a deux chances. Non, c'est pas Betty Fola, c'est pas ça. Métichaël, un truc comme ça. C'est pas Betty Chaël. Ça, je le fais. Oh, les gens ne sont pas venus ce soir. Il y a 2000 en jeu. Il n'y a pas d'être 2000 comme ça. Oh, il n'y a pas de mettre 2000. Hein. Même si mettre 10 000, même, c'est pas ce que tu veux. Il y a des filles. Dans quel verset? Ça, c'est où-même? C'est qu'il faut sortir du lit. Quand c'était comme ça, vous ne pouvez pas passer. Non, il faut te lever. Tu vas parler au monde d'entendre. Il faut dire pour que tout le monde entende. C'est quel nom? Et puis son âge. 960. Son nom c'est quoi? Tu t'as trouvé le nom, tu as 1000 francs. Tu t'as trouvé l'âge, tu as 1000 francs. Tu as trouvé les deux, tu as 2000. Ah, on est en train de fuir la Bible. Active les 20 ans pour être fini. C'est pas 960. Ah, tu fuis, il y a fui. En tout cas, il faut que vous trouviez ça. Il est presque 20 heures. Il y a encore quelques minutes. Ah, il ne savait pas que c'était un débat si compliqué comme ça, une question si compliquée. Alors, l'homme le plus patient. L'homme le plus patient. Oui, en attendant, vous trouvez l'homme le plus patient. C'est une autre question. L'homme le plus patient. L'homme le plus patient. Oui. Ah, c'est Joseph. 0. L'homme le plus patient. 2. Non, c'est Moïse. Regarde, il doit trouver même. Dieu l'a appelé l'homme le plus patient. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Là, c'est facile. L'homme selon le cœur de Dieu. On ne parle pas à ça. On va te désigner d'abord. L'homme qui a tué lui seul 300 hommes.
Non, attends, on va voir le béni, sa femme, j'ai fait. Ah, toi, tu n'es pas content avec eux. C'est tout l'état. On t'a comment passé? Les Samson. Ah, bravo. Il a trouvé encore tout. Une dernière question avant de revenir à la question principale. La femme qui fut chef en Israël, la seule femme qui fut chef en Israël, mais qui fut, comment dirais-je, dirigeant du peuple d'Israël, la seule femme, son nom. Et puis le livre dans lequel son nom est écrit. Une autre question en point. C'est Déborah, c'est un juge. Quoi? C'est Déborah. Ah, tu as trouvé. Maintenant, on revient maintenant à notre question. Le nom de celui qui a le plus vécu sur la terre et puis son âge. Tout au moins son nom et son âge. Alors, tu as mis sur la nuit là. Tous les deux, tu as 2000. C'est fort, hein? Si tu as trouvé les deux, il donne 10 000. Il donne 10 000. Le pasteur m'a envie de lire son quoi? Ah, André, il reste 1 minute. Ah, j'attends que tu ne fouilles pas aussi. Faut ouvrir ta Bible un peu. Bon, c'est fini. C'est le mec. Non, c'est pas le mec. Papa, c'est une métiche là. Voilà, le métiché, mais c'est fini. Le métiché là, c'est ça, mais c'est fini. Tu as dit métifola. Tu as mal prononcé métifola. Mais le nom là, c'est un peu compliqué. Métuchela. Métuchela. Papa, ça c'est combiné. Papa, elle a gagné même. Elle a trouvé même, papa. L'âge, c'est 969. Voilà, donne-moi la référence là-bas. Genèse. « 969 ans. Ouais, Adam a vécu 930 ans. Adam a vécu 930 ans. Chapitre 5. Comment le verset? Tellement longtemps. Ouais, mais je suis là-bas. Verset 27. Et non, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Ouais, 27. Et non, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 360 ans. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus, parce que Dieu le vit. Métuchéla âgé de 187 ans engendra le bec. Peut-être que tu n'es pas loin de parler de le bec là. Genèse. Métuchéla, Genèse chapitre 5. Après le verset 27, si tu es verset 20. Non, c'est pas 27, c'est verset. Oui, c'est verset. C'est 21, pardon. C'est 21, c'est après le verset 21. Non, je vois ici 26 ici. Le verset principal, c'est le verset 27. Voilà, le verset 27. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Amen. Donc retenez bien ça. Souvent des petits trucs qui sont dans la Bible, on ne peut pas penser. Il faut qu'on fasse des crises bibliques. Ça va vraiment aider les fidèles. Amen. Qu'on le fasse. Si les deux anglais ne sont pas loin, on va faire ça et puis on pensera vraiment apporter un certain réveil. Amen. Voilà. On va prendre le samedi. Le samedi soir dans le bois. Anglais envoie son équipe. Victor envoie son équipe. Pierre envoie son équipe et puis on envoie. On va faire une compétition dans les équipes américaines un peu, puis on verra ce qu'il va donner. Amen. On va dire merci au Seigneur parce qu'au travers de l'enseignement, en fait, des questions à répondre, on a été enseigné quand même. On a découvert beaucoup de choses. C'est bien de vous dire merci au Seigneur. Il était à 20h. Père, nous sommes reconnaissants parce que c'est toi encore une fois de plus qui étais là pour nous faire du bien.
au travers de ces questions-réponses, au travers de toutes ces paroles que tu as voulu inspirer. Merci notre papa, parce que tu as édifié le cœur de quelqu'un. Je crois que ma part de continuer encore de le faire. Alors étant quand même sur chaque vie, que tout l'ennemi entreprend, soit réduit à bien. Il y a des questions beaucoup plus d'action de grâce. Donc nous seulement d'apprendre à donner, d'apprendre à être reconnaissant dans toutes les actions, dans toutes nos paroles, et même dans toutes nos pensées. Manifeste-toi ainsi et glorifie-toi pour que nous soyons glorifiés dans chaque vie au nom